Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Se dire, ouais, je suis entrepreneur, je travaille à fond, et en fait, tu fais toute ta vie des dossiers pour BPI France. Je me sens très légitime pour le dire parce que je l'ai fait. Bonjour à tous, bienvenue chez Allo Fiston. Nouvel épisode aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emeline. Salut Emeline. Alors, on va commencer cet épisode par un gros disclaimer. Oui, Vas-y. Oui, parce qu'en fait, dans cet épisode, on aimerait vous parler de quelque chose qui change un peu. C'est les 6 plus 1 mauvaise raison pour lesquelles vous n'osez pas vous lancer. Alors, vous lancez dans vos projets d'entreprise, dans vos rêves, ce que vous voulez, mais vous n'osez pas vous lancer. C'est ça. On va être un peu inspirational. Désolée Louis, je t'ai coupé la parole. Non, je t'en prie. Voilà, c'est un épisode un peu différent où vous voulez être un peu à cœur ouvert. On veut donner de leçons à personne, mais on sait, et surtout toi Louis, on s'est pas mal cassé les dents. Et je pense que ça peut servir à 2-3 personnes, les leçons qu'on a. Mais surtout, on n'est pas là pour vous vendre une vie de rêve. On n'est pas là pour vous dire que c'est incroyable. Et surtout, on n'est pas là pour vous vendre la Startup Nation. Ça, c'est très important. Entreprendre, ça ne convient pas à tout le monde. Entreprendre, fondamentalement, c'est quand même prendre des risques. Évidemment, tout dépend de ce qu'on entreprend, mais ça, il y a toujours une partie de risque, il faut être clair là-dessus. Et les dossiers de liquidation d'entreprise, c'est plein de projets révolutionnaires. Donc voilà, je ne dis pas ça pour casser le moral, pas du tout. Mais il y a une vague un peu de la Startup Nation, tout le monde peut entreprendre, tout le monde est son propre patron, etc. Non, il y a des gens pour qui ça ne marche pas, il y a des gens qui se lancent, ça échoue. Donc ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais il y a des trucs hyper cool dans l'entrepreneuriat. Moi, j'en suis d'ailleurs, j'adore ça, je le valide, mais on n'est pas là pour porter un message politique. Voilà. En fait, grosso modo. On n'est pas là pour que, tu sais, tous les gens qui veulent un peu entreprendre parce que c'est la mode, là, peut-être qu'on va vous encourager. Mais c'est très bien. Mais tous ces gens qui ont ça au fond d'eux, qui ont cette rage, mais qui, pour des mauvaises raisons, ne le font pas, là, on est là pour vous donner un petit coup de pied au cul, quoi. Et c'est exactement ça. L'épisode, c'est coup de pied au cul. Alors, cet épisode coup de pied au cul, il va commencer par la première mauvaise raison. C'est l'une des plus classiques, c'est pas le bon moment. Alors, on va faire un truc très simple, c'est que là, vous allez mettre le podcast en pause, vous allez prendre une feuille et vous allez écrire toutes les conditions qui devraient être réunies selon vous pour que ce soit le bon moment. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous allez regarder dans votre vie, dans le passé, et vous allez compter le nombre de fois où toutes ces conditions étaient réunies. Donc, vous cochez les cases à chaque fois. Et donc, moi, je mets ma main coupée qu'il n'y a aucun moment de votre vie où toutes les conditions étaient réunies. Et donc, voilà. Le passé ne présage pas du futur, mais quand même, néanmoins, si ce n'est pas arrivé dans les 20, 30 ou 40 dernières années, je ne vois pas pourquoi ça arriverait dans les 40 suivantes. Voilà. Conclusion, Emeline ? Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments qui sont... alors, il y a des moments plus propices que d'autres, mais alors peut-être que si vous venez d'avoir un enfant, que votre compagnon ou votre compagne est au chômage, que vous avez un crédit sur le dos, faut effectivement, pas trop vous en rajouter. C'est pas le meilleur moment. Les conditions optimales, ça n'existe pas, tu vois, et c'est une fausse excuse vraiment. Et alors, tu vas retarder, mais ça n'arrivera jamais. Donc, à un moment, il faut juste se lancer. Il y a des moments qui sont pires que d'autres, il faut en avoir conscience. Il y a des moments dans la vie où on doit assumer des choses, on ne peut pas se lancer, ça c'est évident. Mais par contre, attendre que toutes les cases soient réunies, vous ne le ferez jamais. Je le sais, c'est que vous vous mentez à vous-même, je l'ai fait, tout le monde le fait, mais je vous le dis, c'est un mensonge, donc vous pouvez vous mentir aux autres, mais le matin, quand vous vous regardez dans la glace, regardez le fond de vos yeux et dites-vous, est-ce que je ne suis pas en train de me mentir ? Voilà. C'est ça, ne soyez pas hypocrite. Moi, je ne suis pas juge, je vous donne ça comme ça, vous faites ce que vous voulez. Le deuxième point, Emeline, c'est un point qui revient encore assez souvent. Ça peut être légitime, mais encore une fois, ça part d'une bonne intention, ça part d'une vraie raison, et parfois, on tombe un peu dans le piège et on se donne des fausses excuses. C'est « je n'ai pas assez d'argent ». Alors oui, ça dépend ce que vous voulez faire. Peut-être que si vous voulez concurrencer Elon Musk et lancer des gens sur Mars,
peut-être vous avez besoin d'un certain capital de départ. Mais en vrai, lancer une boîte, ça ne coûte pas cher. Si tu veux lancer un e-commerce, 200 €, tu as quelque chose. Aujourd'hui, avec Shopify, c'est incroyable. Tu n'as pas besoin d'être développeur, d'être codeur, d'être même marketeur. Tout se fait. Si tu veux te lancer en indépendant, c'est quoi? C'est 0 €. Voilà. Évidemment, un produit physique, ça peut coûter un peu plus cher, mais un prototype, juste pour vérifier qu'il y a de l'attraction, ça coûte pas cher. Le mythe de l'entrepreneur du garage, il y a une vraie raison en fait. Moi, j'ai un exemple là-dessus, c'est que j'ai lancé ma première boîte, j'avais 19 ans, on en reparlera un petit peu après. C'était un produit physique, c'était un objet connecté qui permettait grosso modo de connecter votre téléphone, tablette, ordinateur au Wi-Fi du lieu dans lequel vous étiez sans avoir besoin de mot de passe, hein, par simple contact, présence, etc. Faire le prototype, pardon, ça nous a coûté, je pense, 100 €. Alors après, la mise en production, c'était plutôt dans les 150 ou 200 000. Mais le prototype, c'était 100 €. Voilà. Alors, 2 conseils quand même sur la question de l'argent. Déjà, on en a déjà parlé, mais on le redit, ne validez pas votre statut, ne faites pas de démarches, de papier, d'avocat, de banque, avant d'avoir validé le concept à fond, hein. Et puis, ça, c'est un truc que je vois beaucoup qui, moi, me fait sauter au plafond. Et je l'ai fait, hein, je l'ai fait, donc je sais que c'est une mauvaise idée. C'est ne chassez pas les subventions. Ça sert à rien de faire les jeux concours, les pitch contests, les subventions de BPI France, je sais pas Les quoi. startup week-end. Les startup week-end, ça peut être sympa. Mais en fait, il y a des moments où c'est bien, il y a des moments où c'est pas bien. Et il faut bien comprendre que plutôt, en fait, vous avez 100% de votre temps, vous allez chasser des subventions. Voilà. Et sinon, vous avez une deuxième option que moi je vous recommande, c'est 50% de votre temps au McDo et 50% de votre temps à travailler à fond sur la valeur ajoutée essentielle de votre produit. Je dis, McDo ou autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que se dire, ouais, je suis entrepreneur, je travaille à fond, et en fait, tu fais toute ta vie des dossiers pour BPI France, tu n'avances pas. Voilà. Il n'y a rien de pire que ce pote qui est entrepreneur et qui est en train de faire sa carte de visite ou son Ouais, billet. ah ouais, c'est ça. Et il y passe toute la journée. Ça. Et encore une fois, je me sens très légitime pour le dire parce que je l'ai fait. Et d'ailleurs, la boîte a échoué. Voilà, conséquence, je ne sais pas. Alors, troisième point, ça c'est un point qui est très intime presque, c'est la peur de l'échec, Emeline. Oui, et alors, mais c'est normal, et on est tous passés par là, et dans plein de projets, on en repassera encore. C'est un peu un passage obligé, et puis c'est vraiment très lié parce que je trouve qu'en France, on a une vision hyper négative de l'échec, alors que, encore une fois, les Anglo-Saxons, les Américains, c'est un truc à célébrer. Ils sont en mode, ouais, j'ai lancé 4 boîtes, les 4 boîtes, ça n'a pas marché, et c'est sur ce mec-là que tu vas investir, pas sur le premier où c'est sa première boîte parce qu'il a l'argent de je sais pas qui et qu'il est hyper frais. Non, c'est franchement, tu vas échouer, et alors? Ça, c'est un truc qui est hyper important. C'est un peu une phrase de motivation à la con, hein, mais c'est l'épisode, alors je le dis. Mais il y a un truc qu'on dit en boxe, mais ça se dit dans beaucoup de sports, hein. C'est pour faire un bon boxeur, ce qui est compte, c'est pas le nombre de fois où tu tombes, c'est le nombre de fois où tu te relèves. Oh, wow. Waouh. Normalement, là, c'est le moment où tout le monde sort les mouchoirs. Mais la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que il y a des gens qui réussissent dès la première boîte. Super. Il y a des gens, ils réussissent à la 5e. Super. Et en fait, c'est tout simplement une question de probabilité, hein. On peut voir ça par rapport vous lancez 200 fois une pièce, hein, pour jouer à pile ou face. Sur les 200 fois où vous le lancez, statistiquement, vous allez tomber sur 50-50, grosso modo. Si vous lancez la pièce 10 fois, vous pouvez tomber 10 fois du côté face. Et en fait, peut-être si vous lancez la 11e fois, vous tomberiez du côté pile. Et pile, c'est la boîte qui réussit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est sur le long terme, en essayant, que vous allez y arriver. C'est ça. Et alors, pour reprendre les clichés, parce que encore une fois, les clichés sont des clichés pour une raison. Il y a une phrase qui dit que moi, c'était mon coach de basket qui disait ça, que tous les shoots que tu prenais pas, tu les loupais. C'est exactement ça. Si vous ne tentez pas, vous êtes sûr d'échouer. C'est-à-dire que tous les jours, vous ne faites pas votre projet, votre feu sacré qui brûle à l'intérieur, votre flamme là, votre jet feeling, ce truc dans le ventre qui vous tortille, tous les jours où vous ne le faites pas, c'est un échec. Considérez plutôt que ne rien faire, c'est déjà l'échec. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, je rappelle, excusez-moi pour cette notification WhatsApp, je rappelle qu'on n'est pas là pour vendre l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que pour les gens qui ont ce truc au fond d'eux, qui ont envie, mais juste fondamentalement, ce qu'il leur faut, c'est un gros coup de pied au cul, écoutez ce message. Ceux qui sont dans un autre univers, dans une autre étape de leur vie, on n'est pas là pour convertir. C'est ça. 4e point, ça c'est un point qui pour moi est extrêmement valide, c'est peut-être le plus valide de tous les points, c'est la peur de la solitude. Bon, en fait, c'est quelque chose que tout le monde vit, je pense. La solitude, quand on se lance, il y a plusieurs moyens de contrer ça. Déjà, c'est vous associer. Si vous vous associez, vous n'êtes pas tout seul. En tout cas, moins.
Et puis surtout, il y a beaucoup en fait de structures, de clubs, de groupes, d'entrepreneurs qui existent. Pas facile de les trouver, hein. C'est pas facile de trouver des trucs bien, etc. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont dans un système où ils viennent prendre et pas donner. Et ce genre de groupe, ça fonctionne si on est sur un équilibre très subtil de les gens viennent donner, les gens viennent prendre. Mais la solitude, c'est quelque chose sur lequel, eh bien, il y a des solutions qui existent et peut-être, teaser, qu'il y aura quelque chose qui existera d'ailleurs bientôt, dont on vous reparlera. Il y a des idées qui fourmillent comme ça, donc peut-être ce sera quelque chose dont on parlera un jour. Puis surtout, c'est une fausse excuse parce que alors arrête-moi si je me trompe, mais je pense que pour toi, ça s'est aussi passé. Je trouve que quand tu es seul, à un moment, ça devient libérateur. C'est-à-dire que tu es le seul en charge de ton destin et que si ça foire, ok, mais déjà, t'emmènes personne avec toi. Et puis en fait, ta réussite, tu vas la devoir entre guillemets qu'à toi. Tu vois, et tu peux décider. Et si tu peux rebondir, et s'il y a un truc qui marche pas, bah, tu tentes autre chose. Et puis si cette autre chose, ça marche pas, bah, tu y retournes, tu vois. Tu as 1000 fois raison. La solitude, c'est pareil, c'est une pièce. D'un côté, tu as les excellents côtés que tu viens de citer, qui sont des trucs hyper vrais. Et par contre, juste parfois, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te dit, là, tu fais fausse route, là, c'est cool. Mais fondamentalement, la solitude au début, c'est aussi la capacité à tester vite, itérer rapidement, pas avoir besoin de passer 4 échanges de mails et 3 réunions pour valider un point. Donc, il y a aussi des bons côtés. Alors là, il y a un point qui est quelque chose qui est terriblement pernicieux, c'est la peur du changement. Oui, et alors ça, c'est dingue parce que c'est vraiment, imaginez, même si vous voulez pas lancer de boîte, imaginez que vous voulez changer de métier. Imaginez que vous êtes coincé même dans une relation. Ça va pas. Bon, alors là, on part un peu loin, mais c'est l'idée, c'est que, en fait, le malheur qu'on connaît est beaucoup plus rassurant. Et du coup, on va rester là-dedans par peur d'avoir un malheur qu'on connaît pas. Et voilà. Et c'est cette histoire un peu, comme tu dis, très pernicieuse du temporaire qui se transforme en permanent. Parce que t'es pas à l'aise avec la situation actuelle. T'as pas envie, t'as envie de faire plus, t'as envie de faire différent. Mais c'est rassurant et puis c'est pas tellement inconfortable que ça va pas te forcer à aller plus loin. Donc tu vas rester dans cet entre-deux et c'est terrible parce que on s'habitue extrêmement bien à la médiocrité. Ça, c'est terrible. Je pense que tout le monde l'a vécu avec un petit peu d'honnêteté. C'est-à-dire que l'habitude, ça endort à un point qu'on ne peut pas concevoir. Ça demande une force surhumaine presque pour sortir de cette habitude néfaste. Et on est dans ce système de là, c'est pas ouf, mais au moins je connais. Alors que Ouais, demain, je sais pas quelle chose serait mangée. puis ça pourrait être pire. Et ça pourrait être pire. Et après, il y a des gens qui font ça à l'extrême, tu vois, qui te disent que du moment où tu es confortable, bah, il faut que tu continues à aller plus loin, à pousser, à repousser tes limites, et c'est là où tu vas vraiment grandir. Je pense qu'il y a il y a une ligne à trouver entre ces deux, tu vois. Il faut qu'il y a des moments où tu te relâches, où c'est bien, où tu profites, où tu récoltes les bénéfices, tu vois. Mais oui, il y a des moments, c'est bon d'être sur un plateau, tu vois, tu peux profiter. Et puis il y a des moments, il faut se redonner un coup de pied au cul et il faut avancer, parce que sinon tu stagnes. Et juste après la stagnation, il y a la régression. Prochain point, ça c'est un petit peu un point qui est lié à l'échec, c'est le qu'en dira-t-on. Qu'en dira-t-on si j'échoue? Mais c'est un peu la honte d'échouer quand même. C'est un peu, ça fait pas bien, tu vois, dans une société qui glorifie la réussite, échouer c'est pour les losers. Alors, ça peut être une peur légitime, mais là, je le dis, il faut immédiatement changer de référentiel. Votre référentiel, c'est pas les gens qui sont dans leur CDI et qui n'ont pris aucun risque, parce que évidemment, ces gens-là ne peuvent pas échouer parce qu'ils n'ont pas tenté. Par contre, je connais pas une personne qui a lancé une boîte et qui se moquera de vous si vous échouez. Parce que quand on a lancé une boîte, quand on est entrepreneur, on connaît ce que c'est. Et il y a un dicton qui dit celui qui n'a pas traversé ne peut pas se moquer de celui qui s'est noyé. Alors, pas parce que vous lancez une boîte et que vous échouez que vous allez vous noyer. On peut lancer des citations inspirantes, c'est incroyable. Bon, alors elles sont pas toutes de moi, hein, mais grosso modo, ça, il faut bien comprendre que vous pouvez pas accorder. Je sais que c'est difficile, hein, attention. Je le dis comme si c'était facile, mais c'est un combat de tous les instants. Il faut lutter contre des choses viscéralement ancrées en nous. Mais vous ne devez pas accorder du crédit à des gens qui se moqueraient ou qui riraient du nez sur vous, alors qu'en fait, ils sont bien au chaud dans leurs 35 heures. Ça, ce C'est n'est pas ça. possible. Je pense qu'il faut changer de référentiel. Déjà, si vous allez entreprendre, si vous êtes dans cette logique, il va falloir vous entourer de personnes qui sont dans cette dynamique. Et rien que ça va changer énormément de choses. Parce que c'est des gens qui, à la place de vous dire est-ce que tu es sûr? Moi, je ferais pas ça. Ils vont dire mais ouais, tente. Au pire, t'échoues. Enfin, au pire, t'apprends. Tu vois. Et j'ai lu, alors, moi, il y a une meuf que j'aime beaucoup qui s'appelle Brené Brown, qui a fait une des TED Talks les plus regardées au monde,
qui, tu vois, c'est une meuf, c'est une introvertie et elle est en mode j'ai pas envie d'être ici, c'est hyper inconfortable, mais je le fais quand même parce que je suis là pour faire des choses qui m'effraient. Bref, petite parenthèse. Et elle est en mode je ne prends plus de réflexion de la part des gens qui ne font pas. Et elle est en mode moi, je suis un gladiateur, je suis là, je me débat, je sais ce que je veux et j'avance. Et si toi, t'es pas là, l'épée à la main, en fait, tu fermes ta gueule. Ouais, c'est complètement raison. Complètement raison. Je valide à 100%. Et on va pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait être un excellent sujet, mais c'est l'importance que j'ai sous-estimée personnellement énormément des conditions qu'il y a autour de vous quand vous vous lancez. Et ça, il ne faut pas sous-estimer les conditions autour. Moi, je l'ai fait. Ça va pas. Ça emmène dans le mur. Mais quand vous vous lancez, en fait, l'environnement que vous avez autour de vous, ça joue énormément. C'est ça. Moi, je dis toujours qu'on est des créatures d'environnement et pas d'habitude. Donc, vous voulez pas vous dire ah mais je suis feignant, oh j'y arrive pas, oh je suis nul. Non, c'est j'ai pas créé autour de moi les conditions qui font que j'ai pas d'autre choix que de réussir. Bon, on va pas. J'ai envie de redévelopper, mais on va pas rebondir parce que sinon on part dans un autre épisode. Mais on pourra en parler un jour. Et du coup, on va directement aborder sur le bonus qui était la peur de ne pas rebondir. Alors ça, c'est peut-être pas la peur la plus évidente, mais c'est en fait toujours dans cette notion de je me lance, mais si ça marche pas, je suis dans la merde. Je fais quoi après? Comment je Ouais. justifie ça? Comment je justifie ça? Et donc là, c'est là où je vais vous parler de mon expérience perso rapidement. Mais donc, ce que je vous disais, j'ai lancé une boîte quand j'avais 19-20 ans. Ça m'a pris un an et demi de ma vie à peu près à 100%. Grosso modo, je peux vous le dire aujourd'hui, j'en ai 26, bientôt 27. Et cette expérience, c'est le truc qui m'a le plus servi dans tous les entretiens que j'ai faits. Tous les jobs que j'ai eus après, je les dois à ça. C'est tout. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. C'est comme ça. Alors, évidemment, j'ai fait des choses entre-temps, j'ai vendu le truc correctement, etc. Évidemment, si vous faites une sorte de site de dropshipping de chaussettes pour chiens et que vous ne le faites même pas en entier, même pas correctement, même pas à fond pendant un mois, oui, c'est compliqué à vendre. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous lancez à fond, que vous le faites sérieusement, je connais vraiment, honnêtement, pas une personne qui va voir ça d'un point de vue négatif. Moi, j'ai été à un moment en position de recruter des gens. Le seul critère que j'avais, et c'est véridique, c'était pas les études, parce que je m'en foutais, c'était je veux quelqu'un qui a fait un truc de sa vie avant. Et s'il a lancé une boîte, je prends mais à 1000%. Et moi, j'ai eu l'expérience inverse, c'est-à-dire que moi, j'ai tout fait dans les règles. Je suis allée dans l'école qu'il fallait, j'ai fait les études qu'il fallait, j'ai fait une prépa, j'ai fait machin. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une très bonne boîte avec des gens qui ont lancé des boîtes et qui n'ont pas du tout de diplôme. Et ils sont aussi compétents, si ce n'est plus, parce qu'ils ont une expérience de terrain, ils ont la niaque, ils ont l'envie. Et c'est des choses qui sont valorisées. Et en fait, vous vous rendez compte qu'on vous a un peu menti toute votre vie. Ça ne sert à rien de faire une bonne école. Des fois, c'est bien, ça prédispose, ça aide beaucoup. Mais ça aide, fait pas tout. Mais ça fait pas tout. Tu as complètement raison. Alors, ce qui est intéressant, parce que le conseil que je donnerais, c'est que quand vous sentez que vous êtes en phase de transition, que vous allez kill le projet, vous allez le tuer parce que X raisons en réalité, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas tout clôturer tout de suite. Et en fait, c'est de faire une transition où vous allez chercher un autre travail et par contre, vous gardez tout le reste debout et prêt à l'emploi. Donc, c'est-à-dire que vous allez garder le site de votre entreprise, vos plaquettes, je ne sais pas, vos réseaux sociaux, vos newsletters, votre base d'email, etc. Tout ce que vous avez fait, vous le gardez parce que ça, en fait, quand vous allez arriver à un entretien pour un futur job, vous vous rendez compte, tout ce que vous pouvez montrer, c'est du concret, c'est du sérieux, c'est du solide. Alors que juste mettre sur son CV, j'ai fait une boîte, mais vous n'avez rien à montrer, c'est cool, c'est cool. Mais si vous pouvez le montrer, vous vous rendez compte l'impact, parce que c'est-à-dire que vous montrez aux recruteurs, ça c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé, vous pouvez le voir. Donc si je l'ai fait, je peux le faire pour vous. Et donc là, le recruteur, il se projette à 1000% avec vous. Et ça, c'est bon pour bien rebondir derrière. Je crois qu'on n'a rien à dire. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu avais un mot de la fin? Alors j'en ai plein, mais encore une fois, ça va nous lancer dans un autre épisode. Mais c'est que, en fait, à partir du moment où tu te poses la question, c'est acté. À partir du moment où tu es en mode, mais attends, est-ce que je ne serais pas plus heureux, est-ce que je ne serais pas plus épanoui en étant entrepreneur? Est-ce que là, j'ai ce projet en moi, je sens qu'il y a une carte à jouer, mais j'hésite. Et en fait, à partir du moment où vous hésitez, c'est qu'il faut vous lancer. Et oui, ça va peut-être être compliqué, oui, il va falloir développer un plan, il va falloir développer une structure pour que ça marche, mais allez-y en fait. Le mot de la fin, c'est qu'on a lancé Allo Fiston quasiment sur un coup de tête. C'était pas un coup de tête, on avait envie de le faire, mais c'était en pleine pandémie. Tout le monde était en train de dire les entreprises vont fermer, des croissances maximum. Enfin bon, bref, c'était incertitude complète. Et on s'est lancé. Je dis pas, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une entreprise, c'est pas ce qui nous fait vivre, c'est différent. Mais on n'a pas dit quels sont les bons moments
pour lancer Allo Fiston. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que moi, le job que j'ai aujourd'hui, partiellement, je le dois à Allo Fiston. Parce qu'il était en mode, ah mais oui, en fait, tu sais faire des choses à côté. Enfin, mon boss actuel. Tu sais faire des choses à côté, t'es débrouillarde, bah, t'as envie, tu vois. Bah, et puis, je sais surtout que je vais pas devoir te tenir la main. Voilà, tu fais des choses, tu les fais bien. Ou alors, tu les fais mal, mais au moins, t'apprends. Donc ça, c'est excellent. Et puis surtout, l'autre point qui est hyper intéressant, c'est que jamais, sans le Covid, on aurait lancé ce truc. C'est qu'on a été hyper attentiste. On était bien dans notre petite routine. Enfin, on était un peu mal, mais pas si mal que ça. Donc tu comprends, je vais rester encore un peu parce que. Et en Exactement. fait, grâce au Covid, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait ça, ça nous a donné un coup de pied au cul. On était en mode, bah, rien n'est permanent. Et puis, je peux avoir peur du changement, mais le changement va arriver en fait. Donc, j'ai envie de contrôler et j'ai envie d'être maître à bord. Et c'est la question aujourd'hui qu'il faut que vous posiez, c'est est-ce que vous avez envie de subir ou d'agir? Bon, là, je peux pas conclure mieux que ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Un épisode un petit peu différent dans le contenu. Dites-nous, en fait, tout simplement, si ça vous a plu. Comme d'habitude, et j'insiste, mais c'est tellement important, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important et à quel point ça nous fait plaisir. C'est, en fait, abonnez-vous. Tout simplement, ça prend 1 minute, non, que dis-je, 1 seconde, et ça change, concrètement, ça change notre vie. Voilà. Voilà. Ou sinon, moi, ce que je fais beaucoup, je sais qu'on ne donne pas 2 appels à l'action, Louis, mais on peut peut-être faire une petite exception, c'est vous nous envoyez un message sur LinkedIn. Moi, je fais ça en ce moment avec tous les Ouais. podcasteurs. Je suis en mode, cet épisode-là, c'est incroyable. Ou alors, peut-être moins bien, mais je leur dis. Et puis là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un autre podcasteur au téléphone parce qu'après, ça crée du lien. Et c'est ça qu'on veut. En fait, nous, on est des vraies personnes et en face, on a des vraies personnes aussi. Et on peut échanger. Et mine de rien, vous vous rendez pas compte parce que c'est tout bête pour vous, mais pour nous, ça change, c'est vrai. Moi, ça fait ma journée, j'en peux plus. Ben, on est hyper content et puis surtout, bah, en fait, ça nous donne l'occasion de discuter avec vous, d'en savoir plus. Et puis, je pense en fait à cette fille, Laura Sario, dédicace à toi si jamais tu écoutes ça, qui nous a contacté sur LinkedIn. Et en fait, bah, elle m'a dit, ah tiens, check ça et tout. Et je vais te checker avec grand plaisir. J'ai vu ton message, je vais y répondre. Voilà. Bon, allez, c'était une conclusion beaucoup trop longue. Merci à tous, bonne semaine, à la semaine prochaine. Ciao!